Bonjour à tous, bienvenue ici. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, je vous lis un texte inspirant de Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique. Nous sommes ce que nous pensons. Qu'est-ce que je serais heureux si j'étais heureux? Woody Allen. Un vieux débat philosophique, relancé par la psychologie moderne, porte sur le lien entre nos affects, émotions, sentiments, et nos pensées et croyances. Cela précède-t-il et conditionne-t-il celle-ci? Ou bien à l'inverse, nos émotions et nos sentiments sont-ils le fruit de nos pensées et de nos croyances? Soit un exemple concret, un individu triste qui doute de ses capacités est-il devenu triste parce qu'il est habité par l'idée ou la croyance qu'il est un incapable? Ou bien a-t-il développé cette pensée parce qu'il a vécu enfant une émotion traumatisante qui, l'ayant rendu triste, a développé en lui un complexe d'infériorité? Les anciens ont plutôt tendance à postuler l'antériorité et le primat de la pensée sur l'émotion. Nous sommes ce que nous pensons, affirme Bouddha. Depuis Spinoza puis Freud, les modernes valorisent au contraire les affects qui, selon eux, détermineraient le contenu de nos pensées. Mais avec le développement de la psychologie positive à la fin du XXe siècle, les contemporains soulignent à leur tour le rôle déterminant des pensées et des croyances dans la vie émotionnelle. Je crois qu'il s'agit là d'un faux problème. La réalité, me semble-t-il, est qu'il existe une interaction permanente des affects et des pensées, lesquels se conditionnent mutuellement. Parfois, l'émotion précède la pensée. Comme je me suis fait mordre un jour, j'ai peur des chiens et je pense qu'ils sont dangereux. Parfois, la pensée précède l'émotion. Ma mère m'a dit que les chiens sont dangereux et je suis tétanisée par la peur quand j'en vois un qui se dirige vers moi. Ce qui importe, c'est que dans les deux cas, on peut agir sur ses émotions pour faire évoluer pensées et croyances, tout comme on peut agir sur ses pensées et ses croyances pour mieux réguler sa vie émotionnelle. La plupart des nouvelles thérapies comportementalistes qui obtiennent dans l'ensemble de bons résultats associent travail sur les émotions et travail sur la pensée par une reprogrammation positive. Corps et esprit, émotions et pensées sont mobilisés pour permettre de guérir d'un traumatisme, d'une phobie, d'une blessure du passé. Mais le travail sur les pensées et les émotions n'est pas que curatif, il peut être aussi préventif. Il s'agit alors de faire montre de vigilance lorsque telle pensée ou telle émotion apparaîtra, afin d'éviter d'en être perturbé. L'attention à la vie intérieure, nourrie par l'introspection, permet de sentir de plus en plus vite ce qui se joue en nous et de réagir avant que la pensée ou l'émotion ne vienne s'enraciner et nous perturber. C'est aussi un des apports majeurs de la méditation. Par cet exercice quotidien de mise à distance de nos pensées et de nos émotions, nous apprenons à ne plus nous identifier aux émotions qui surgissent inopinément ou à nous laisser envahir par la moindre pensée. Nous apprenons à ne plus dire « je suis en colère » ou « je suis triste », mais à constater « tiens, une colère ou une tristesse arrive ». Cette distanciation permet une meilleure maîtrise de la vie émotionnelle et une sélection vigilante des pensées qui viennent à l'esprit. Nous pouvons franchir un pas de plus et travailler activement sur nos pensées et nos croyances. Nous y serons d'autant plus enclins que nous aurons compris que le monde extérieur n'est que le miroir de notre propre monde intérieur. Quand il regarde un paysage, l'homme d'affaires voit un site à exploiter. Le poète, une forêt de symboles. L'amoureux songe à celui ou à celle qu'il aime et rêve de s'y promener en sa compagnie. Le mélancolique se remémore avec nostalgie des événements lointains dans un cadre naturel semblable à celui-ci. L'esprit joyeux se réjouira
des couleurs et de l'harmonie du paysage, quand le déprimé n'y verra qu'un morne spectacle. Nos pensées et nos croyances, comme nos états d'âme, déterminent notre rapport au monde. Un homme confiant verra une belle opportunité dans une situation donnée, quand l'homme timoré se focalisera sur le risque couru. C'est ce que les anciens avaient là encore parfaitement compris. À la suite de Bouddha, le sage stoïcien Épictète affirmait « Nul ne peut te faire de mal si tu ne le veux pas, car tu subiras un dommage quand tu jugeras que tu subis un dommage. » S'il est sans doute difficile à un individu pessimiste, entre guillemets, de devenir du jour au lendemain optimiste, il est cependant loisible à chacun de nous d'atténuer le caractère négatif de ses croyances et de ses pensées tout en abordant la vie avec davantage de confiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.